Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la présentation des produits GoSport. Aujourd'hui, le Stalker Battlefield, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui, une fois de plus, nous fait confiance et nous envoie des produits à ma demande pour que je puisse vous les présenter et qu'on puisse échanger sur la qualité ou la dimension opérationnelle des différents produits. Aujourd'hui, on va parler du Stalker Battlefield. Alors, rien d'exceptionnel, mais j'avais envie d'en parler un petit peu parce qu'on est sur un produit de mise en sécurité. Vous savez que la sécurité, je la mets en avant et avant le plaisir. Cette mise en sécurité concernant le Stalker n'est pas obligatoire. À titre personnel, si je le regrette, je comprends aussi les joueurs qui jouent avec des lunettes carreaux lisses, d'accord, et qui sont gênés par les retours en fait de vapeur et de buée sur leurs lunettes. Je comprends aussi ceux qui jouent en milsim et qui ne veulent pas s'affubler de ce genre de face mask en fait, hein. Néanmoins, c'est un organe de sécurité qui évite les blessures au visage, les dents cassées. Par ailleurs, je remercie les organisateurs de la TAT qui, lors de notre dernière partie Téléthon chez Max de Joule, eh bien, ont rappelé lors du briefing que si ça n'était pas obligatoire, eh bien, c'était fortement recommandé. Bien, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, même à la Bradva, dans notre équipe, eh bien, les stalkers ne sont pas portés par tout le monde et notre association n'a pas mis dans ses règlements l'obligation de port du stalker. Bien, alors, les stalkers, quand moi j'ai commencé l'airsoft, les stalkers étaient full rigides, c'était une grille en acier et qu'il fallait essayer de comprimer et d'adapter au visage. Les problématiques, le retour de buée classique, bien sûr, mais aussi, eh bien, les niveaux de pression, là, au niveau des pommettes, moi j'ai les pommettes assez saillantes, et donc, bah, on a des espèces d'imprimés grillagés sur le visage, c'est plutôt désagréable. Et en plus, on va avoir, eh bien, au moment où on met en joue, une gêne qui est causée par le grillage, ce qui n'est plus le cas maintenant avec les stalkers modernes et notamment ce produit WOSport. Alors c'est pas une innovation WOSport, hein, ça fait quelques années que maintenant on peut avoir eh bien, des protections qui vont allier du tissu rembourré avec un intérieur respirant et une grille métallique. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, là on est sur la partie protection qui va bénéficier d'une couture extérieure et intérieure pour limiter les frottements. Et on va avoir la partie ici, bien sûr, en tissu parfaitement souple qui va se comprimer avec l'intérieur respirant. Voilà. Ce qui va permettre d'appliquer sur le visage de manière très ergonomique et qui va permettre la mise en joue sans la moindre gêne. D'accord ? Alors, ce produit ne diffère pas franchement des autres sur, on va dire, sa capacité technique. On a à l'arrière une double sangle réglable avec, on va dire, un pad de tissu qui va permettre de l'adapter comme un masque en fait, hein, comme un masque de plongée, et qui va permettre à la fois de le maintenir en hauteur et vers l'arrière pour qu'il ne descende pas. Donc là, rien de spécial chez eux. Voilà, ici, la double sangle de réglage sur le côté et le pas d'arrière qui va permettre de l'adapter. Faites attention, la plupart du temps, lorsqu'on achète ce type de produit, on va l'avoir dans une taille supérieure à celle qui est proposée par les produits WOSport sur Airsoft Entrepôt. Là, je vais mettre le stalker du gabarit classique que j'ai l'habitude de prendre. Ça, c'est un Viper. Voilà. Vous voyez, ça descend en dessous de mon menton. Et quand je me baisse, j'arrive en appui. Ce qui me gêne, moi, régulièrement, quand je me penche pour aller regarder au sol, j'ai un contact entre le stalker et éventuellement la partie rigide de mon col, en fait, hein, qui parfois décale le stalker vers le haut. Mais vous avez du coup une protection relativement basse, d'accord ? Sur les stalkers WOSport que vous trouvez chez Airsoft Entrepôt, et c'est important que vous le sachiez, on est sur une taille plus réduite, d'accord ? Une taille plus réduite, ici, vous voyez, qui m'arrive juste au niveau du menton et qui ne va pas me gêner quand je me baisse, mais qui par ailleurs va dégager la paume d'Adam. Donc si vous avez l'habitude de jouer le coup dégagé, il vaut mieux investir dans un stalker plus long. Si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus compact ou si vous avez un petit visage, ce qui n'est pas mon cas, hein. Moi j'ai une bonne tête, je fais un bon 60, mais vous voyez, là c'est relativement ergonomique, même si on dégage la joue ici, ce qui ne vous évitera pas les impacts au niveau des maxillaires. Néanmoins,
c'est extrêmement contenu, c'est beaucoup plus petit, vous voyez, en gabarit que celui-ci. Donc ça, c'était important de vous le dire. Je vous parlais de sécurité tout à l'heure. Je remarque que ça, c'est un des stalkers avec lequel est tombé un ami à qui je l'ai prêté. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais la grille en acier est déformée ici. D'ailleurs, elle est légèrement rouillée. Pour vous donner une idée, il utilisait cet Akasu, hein, pour que ce soit un petit peu effrayant. Rappelez-vous un petit peu à quoi ressemble le cache-flamme de l'Akasu. Il a chargé, il a basculé. Au moment où il a poussé les bras vers l'avant, il a reculé la réplique vers lui et il a frappé le flash hider en plein visage. D'accord? Imaginez s'il avait frappé le cache-flamme dans son visage, les yeux, la bouche, le nez, on aurait eu une blessure absolument atroce. Là, ça a déformé, c'est pas celui-là, ça a déformé la grille d'acier nettement, mais ça ne l'a pas blessé lui. Donc ce jour-là, si ce joueur n'avait pas eu de stalker, on aurait eu les urgences et quelqu'un qui aurait été marqué à vie. Moi, ça m'a guéri définitivement sur la question de ne pas porter stalker. J'ai encore cette image du choc de la réplique dans la figure. Vous allez me dire, oh là là, c'était un Gaston Lagaffe, c'est invraisemblable. Mais c'est ça un accident en fait. Un accident, c'est, il t'arrive un truc que normalement, il peut jamais t'arriver. Lui, ça lui est arrivé. Bien, on arrive à la fin de cette mini-revue. Je tenais quand même à vous dire que le Stalker Battlefield, il est à 9,90 €, que je l'ai trouvé le même, le WoSport, sur d'autres sites qui se permettent de le vendre à quasiment 13 €, le même. C'est même pas d'une autre marque, ah oui, mais c'est peut-être... Non, non, le même. On est à 12,90 €. Donc là, voilà, moi je remercie encore une fois Airsoft Entrepôt. Je doute pas un instant qu'ils font une marge dessus et une marge tout à fait correcte. C'est normal, c'est le business. Par contre, y en a qui vont le vendre 3 ou 4 € de plus. C'est invraisemblable sur un prix comme ça. Voilà, donc les gars, je vous remercie. Bien sûr qu'il y a du business, mais à un moment donné, il faut respecter les joueurs. On n'a pas tous des moyens de fou. Donc un petit stalker, une grille en acier bien costaud, ergonomique, pour à peine 10 € quand on n'a pas les 10%, c'est vraiment une bonne chose. En plus, moi ça m'intéresse, je pense que je vais garder celui-ci, parce que la taille de ceux que j'ai habituellement est trop importante, je vous ai dit, moi, me gêne, et avec des mouvements du stalker du haut vers le bas, qui sont dus à la hauteur en fait. Et comme moi, je porte toujours des cols relativement hauts, notamment avec mes combat shirts, ça me gêne pas de prendre une bille, puis en plus une bille dans le cou, moi, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, on arrive à la fin de cette mini-revue. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à liker nos revues. Ça me permet d'emprunter plus facilement du matériel. Allez jouer sur les terrains, soyez responsables, montrez à quel point notre loisir mérite d'être respecté. Avant tout, la sécurité, puis le plaisir. On se prend pas la tête et on se revoit très bientôt. Allez, au revoir.